L'aéroport international de Douala au Cameroun s'apprête à accueillir 2,5 millions de passagers par an après sa rénovation. Un ambitieux projet de modernisation de 95 milliards de francs CFA a été présenté le 12 novembre afin de renforcer la capacité d'accueil et de moderniser les infrastructures de l'aéroport. En Égypte, l'inflation annuelle s'est établie à 12,5% en octobre contre 11,7% en septembre, selon l'Agence statistique nationale. Au Sénégal, le ministère des Finances et du Budget a mobilisé 99 milliards de francs CFA lors d'une adjudication des titres publics sur le marché domestique. L'aéroport international de Douala, premier hub aérien du Cameroun et plateforme qui concentre près de la moitié du trafic national, s'apprête à connaître une transformation majeure. Le 12 novembre 2025, un avant-projet de rénovation du terminal passager a été présenté lors de la 136e session du conseil d'administration. Ce programme de modernisation estimé à 95 milliards de francs CFA vise à augmenter la capacité d'accueil et à aligner les infrastructures sur les standards internationaux. L'infrastructure aéroportuaire seule ne suffit pas. Il faut améliorer à l'aéroport de Douala l'infrastructure numérique, l'infrastructure digitale. Il est inconcevable qu'un aussi grand aéroport n'ait même pas de connexion Internet pour les passagers. Situé à proximité du port de Douala, principal poumon commercial de la zone SEMAC, l'aéroport occupe un rôle stratégique dans les échanges entre le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. Le projet prévoit l'extension des infrastructures aéronautiques avec la construction d'une nouvelle aire de trafic. Les 20 000 m² existants seront entièrement réaménagés, tandis que 10 000 m² supplémentaires seront ajoutés, incluant de nouveaux comptoirs d'enregistrement. Les passagers en transit en ont besoin et ça ne coûte pas aussi cher que ça une connexion Internet dans un aéroport, mais ça augmente la compétitivité et la qualité du service offert par cet aéroport. Les travaux devraient débuter au second semestre 2026 pour s'achever en juin 2028. À terme, la capacité annuelle de l'aéroport passera de 1,5 à 2,5 millions de passagers, renforçant l'ambition de Douala de devenir un hub régional incontournable. En Égypte, l'inflation annuelle est remontée à 12,5% en octobre 2025 contre 11,7% en septembre, selon l'Agence statistique nationale. À l'échelle du pays, l'inflation a atteint 10,1%, légèrement en baisse. Malgré ce ralentissement par rapport au pic de 38% en 2023, la pression sur les ménages demeure. Les hausses restent contrastées. Les prix des céréales et du pain ont augmenté de 4,1%, ceux du poisson et des fruits de mer de 4,5%. Le ministère des Finances et du Budget du Sénégal a annoncé le 14 novembre 2025 avoir mobilisé 99 milliards de francs CFA lors d'une adjudication de titres publics sur le marché domestique, dépassant l'objectif initial de 90 milliards. L'opération, qui a enregistré un taux de couverture de 111%, reflète, selon le ministère, la confiance renouvelée des investisseurs dans la signature du Sénégal. Réalisée dans des conditions jugées favorables, elle affiche un rendement moyen de 6,88%. Le ministre zambien des Transports Frank Tayali a annoncé un accord de concession de 1,4 milliard de dollars conclu entre la Zambie, la Tanzanie et la Chine pour relancer la ligne ferroviaire Tazara, longue de 1860 km. Cet investissement, le plus important depuis sa construction, vise à moderniser cette infrastructure jadis essentielle au commerce régional. La Tazara transportait plus d'1,2 million de tonnes de marchandises à son apogée, contre moins de 100 000 tonnes ces dernières années.